Alors l'armée française, elle est aussi depuis plusieurs décennies à Djibouti, un confetti à l'est de l'Afrique, où la France a installé une base de 1500 hommes. Elle y paye un loyer. L'endroit, vous allez le voir, est stratégique, mais il offre aussi un terrain d'entraînement très précieux, notamment à nos avions de chasse. Reportage Esther Lefebvre et Gilles Parot. Rarement nous avons l'occasion d'être frôlés d'aussi près par des avions de chasse armés. Nous sommes dans le désert de Djibouti, où résonnent les tirs, à 7000 km de Paris. C'est du standard de Mirage 2000 avec 2 fois 250 obus. Sur cette base militaire française, cap d'attaque 340, je te rappelle rapidement nos paramètres. le commandant Clément s'apprête à monter à bord de son Mirage 2000. Ouais. Dernière vérification. Ok, c'est bon pour moi. Dans les soutes, son armurier a déjà placé près de 250 obus d'exercice. Du coup, avec ce type de munitions, on va pouvoir traiter un véhicule léger, un véhicule blindé, un aéronef. Tout dépend de la mission. Alors là, on part pour s'entraîner au tir canon air-sol. Donc on va s'entraîner à délivrer de l'armement réel, avec l'appui d'un contrôleur au sol, qui est toujours un exercice de coordination qui est pas simple à réaliser, et aujourd'hui on va s'entraîner à ça dans des conditions très réalistes. Ici, les avions de chasse décollent quotidiennement pour des exercices, pour des interventions réelles dans la région, et ce sont eux qui assurent ici la police du ciel, c'est-à-dire la protection de l'espace aérien de Djibouti. Dans ce micro-État de la taille de la Bretagne, toutes les grandes puissances ont implanté des bases militaires, car son emplacement est ultra stratégique, un carrefour incontournable sur la route de Suez pour le commerce mondial. Cette enclave stable, c'est aussi le poste d'observation idéal dans cette région en crise entre le Yémen, la Somalie et l'Érythrée. En vertu d'accords, les pilotes français ont ici un terrain d'entraînement immense, inhabité. En France, entre les aéroports, les aéroclubs, les zones de parachutisme, on est limité sur les secteurs. Ici, il n'y a pas tous ces secteurs-là. Donc on peut s'entraîner au-dessus de la mer, au-dessus du désert et au-dessus de la montagne. Volant à 900 km/h, les pilotes sont guidés par des unités au sol, pour chacune de leurs frappes. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, donc là il est en piqué, donc sur la cible, là il a procédé. Donc, là il procède au dégagement pour éviter les ricochets éventuels qui partent sur la droite. Clear hot. Ces obus d'exercice contiennent peu d'explosifs. Dans la réalité, ils peuvent détruire par exemple un pick-up en un seul passage, avec une précision à quelques mètres près. Ok, là ça va pas tarder. Top, ça part. On voit bien les deux rafales de part et d'autre de l'objectif, et surtout bien concentré sur l'objectif, donc là le résultat est parfait. Le tir est toujours un ultime recours. Face à l'ennemi, un vol de ce type à très basse altitude est déjà dissuasif. Le signe qu'une puissance militaire peut faire feu à tout instant.